dipôle RLC. Grand 1, équation différentielle du circuit. Alors, premièrement, je vais l'équation différentielle en fonction du Q de T. Donc, d'après la loi des mailles, on a UB plus UC plus UR. Donc, l'UB est RI plus LDI sur DT, l'UC est Q sur C, ou l'UR R fois I. بعد ما بدلنا كل واحدة بالexpression متاعها, on factorise par I. تعطيني I facteur de grand L plus petit R, plus Q sur C plus LDI sur DT égale à 0. Donc, on va remplacer I par dérivé de Q sur DT. Voilà, on dit donc grand R plus petit r dérivé de Q sur dt, plus Q sur C plus L. Déjà, on dit dérivé de I sur dt. I est dérivé de Q sur dt, donc ça devient L d carré Q sur dt carré égale à 0. En divisant par le terme L, voilà donc d carré Q sur dt carré plus grand R plus TR sur L dq sur dt plus Q sur LC égale à 0. نتعداو donc équation différentielle en fonction de UC. D'après la loi de Moyne, 0 égale à UB plus UC plus UR. بدلوا les expressions qui marquent les كنخليو كان UC تولي RI plus UC plus LDI sur DT plus petit RI égale à 0. En factorisant par I qui marque les تولي I facteur de grand R plus petit R plus UC plus LDI sur DT. En changeant I par dérivé de Q sur DT qui marque les تولي grand R plus petit R dQ sur DT plus UC plus L d carré Q sur DT carré égale à 0. توا Q هي C fois UC تولي عندي donc grand R plus petit R fois C fois dérivé de UC sur dt plus UC plus LC dérivé de UC sur t égale à 0. Tawa, on va diviser par le terme du dérivé carré de UC sur dt carré, donc sur LC. Il va aller andi donc d carré UC sur dt carré plus grand R plus TR sur L dérivé de UC sur dt plus UC sur LC égale à 0. كونوا خرينا donc l'équation différentielle بالQ ou بالUC. En grand 2, on va faire étude énergétique. Alors, on a ET et EC plus EL, puisqu'عندي البوبينة والكوندنساتور مع بعضهم نحن مسنسين بالكوندنساتور اللي عنده énergie EC والبوبينة اللي عندها énergie EL. Donc, شكون مع بعضهم زوز موجودين توا. Donc, عندي les deux formes d'énergie, donc l'électrostatique والمagnétique. Donc, 1 demi Q carré sur C, l'énergie électrostatique, plus 1 demi Li au carré, les énergie magnétique. Donc, on va faire la dérivée. Dérivée de E sur dt égale à donc 1 sur 2c, mais je mets ça, puis ça donc 2 fois q fois dérivé de q sur dt, plus 1 demi L ou dérivé de i au carré, 2 fois i fois dérivé de i sur dt. Alors on va simplifier par 2, 1 demi, 2, 1 demi, donc on q sur c, fois dérivé de q sur dt, plus li de i sur dt. هذا يسمح لي donc باش نفactoriser بال alors dérivé de q sur dt هي li, donc تولي i facteur de q sur c plus l dérivé de i sur dt. Or, d'après l'équation différentielle, on a q sur c plus l de i sur dt, tel نخليه en facteur, هو قد moins grand R plus TR fois I. En remplaçant dans le dérivé de E sur dt, j'ai moins grand R plus petit R fois I au carré. On peut conclure que la variation de l'énergie est négative tant qu'il y a perte d'énergie et cette perte est dissipée sous forme d'effet Joule par la résistance totale du circuit. Grand 3, interprétation des oscillations électriques. On a E total égale à EC plus L qui me connaît je faut tawa et 1 demi Q carré sur C plus 1 demi L au carré. A t égale à 0, on a Q chargé au maximum. Donc, donc le total gêne 1 demi Q max au carré sur C. On vient de démontrer que l'énergie E total diminue puisque la dérivée est négative au cours du temps. Donc, QM diminue et ainsi les oscillations. La solution est le produit d'une exponentielle décroissante par une sinusoïde correspondant la sinusoïde amortie. Donc, j'ai 3 graphes possibles. Si ma famille R بالكل في circuit, donc grand R plus TR égale à 0, donc les oscillations sont dites non amorties ou le régime est périodique. ومن sommet تسمى période propre وهي 2pi racine de LC. Alors, si grand R plus petit R différent de 0 mais faible, les oscillations sont amorties ou le régime pseudo-périodique. ومن راس الراس من sommet, donc تولي عندي pseudo-période. Donc, si R plus petit r différent de 0, donc les oscillations, ou la valeur terme élevée, donc les oscillations sont amorties ou le régime est apériodique, bien sûr, fameuse période. Comment déterminer une capacité ou une inductance? Alors, la période propre T0 est pratiquement égale à la pseudo-période T. D'où T après égale à T0 égale à 2pi racine de LC. En élevant au carré, tu as T0 au carré égale à 4pi carré LC. Donc, je vais L, est T0 sur 4pi carré C, ou bien C, est T0 4pi carré sur L. Pratiquement, في كل fois, je crois, les charges T من الكور, وبخا, on devient L
ISC. Alors, grand 4, énergie du circuit au cours des oscillations. Alors, pour UC égale à UC max, on a I égale à 0. Donc, E total égale à EC plus EL égale à 1 demi CUC carré plus 1 demi LI au carré. Égale à donc 1 demi CUC max. Donc, l'énergie est purement électrostatique. Si UC égale à 0, on a donc I égale à I max, donc ET égale à 1 demi CUC au carré plus 1 demi LI au carré. Ça donne donc 1 demi LI max au carré puisque j'ai remplacé par UC égale à 0. C'est là donc purement énergie magnétique. Donc la perte d'énergie ou l'énergie dissipée est delta E, est E final moins E initial. Où la fraction de la perte est taux égal à delta E sur E initial fois 100. Cinquièmement, donc, interprétation du phénomène des oscillations. Alors, le circuit RSC est le des oscillations libres électriques. On justifie leur naissance par la transformation mutuelle des énergies électrostatiques qui est emmagasinée dans le condensateur et qui est préalablement chargé en énergie magnétique emmagasinée par la bobine. Ces transformations ne sont pas intégrales à cause de la résistance se trouvant dans le circuit. Donc, le point thé de l'interprétation, ces oscillations sont dites libres car il n'y a pas d'intervention des agents extérieurs comme les générateurs. Ces oscillations sont dites amorties car l'amplitude Umax diminue au cours du temps à cause de l'existence d'une résistance dans le circuit. Ces oscillations sont dites pseudo-périodiques car les oscillations de la tension UC du condensateur sont périodiques dans le temps